Donc, salut et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je me nomme Somda Alexa et aujourd'hui nous allons continuer avec notre vidéo qu'on avait interrompue pendant la séance passée. Il s'agit de comment faire maintenant un montage vidéo. Comme je l'ai dit, c'est une série de vidéos que je vais essayer de produire pour vous permettre en fait de pouvoir vous aussi produire des vidéos, les arranger et puis pourquoi pas, si vous voulez, vous pourrez en fait les poster soit sur des pages Facebook ou bien sur des pages Instagram ou bien sur des pages YouTube. Et ici, je crois que notre objectif, c'est de vous permettre en fait de devenir aussi des YouTubeurs si c'était en fait votre aspiration. Donc, pour faire le montage d'une vidéo, d'abord, il faut avoir l'appareil photo dans son téléphone. Voilà, et on clique dessus. Donc, une fois qu'on clique dessus comme ça, voilà, et le mieux, ça sera d'enregistrer en fait la vidéo par l'arrière. Donc, c'est-à-dire qu'on va venir ici, on clique sur vidéo, voilà, et voilà le bouton qu'on va activer. Alors là, c'est, j'essaie en fait de faire, comment on appelle ça, j'essaie de faire sous forme de selfie. Donc, on peut faire aussi sous forme de selfie, pourquoi pas, c'est-à-dire que tenir en fait l'appareil par devant soi et puis voilà, prendre et faire la vidéo. Mais c'est que en ce moment, ce n'est pas bien, ce n'est pas trop visible souvent, est-ce que vous voyez, surtout si vous êtes dans un endroit qui n'est pas bien clair, alors sachez que ça ne sera pas vraiment bien visible. Donc, c'est par la pellicule arrière, en fait, qu'on faire le montage vidéo, qu'on peut faire, en fait, le montage vidéo. Mais comme je l'ai dit, on peut aussi le faire, en fait, en selfie, il n'y a pas de problème. Si on pense que, voilà, en selfie, c'est largement suffisant, son appareil vraiment est d'une capacité, en tout cas, de clarté très nette, alors on peut le faire. Alors maintenant, une fois après avoir enregistré sa vidéo, on suppose que voilà, la vidéo est enregistrée comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir maintenant ici simplement pour sortir en fait notre vidéo. Donc voilà par exemple, on a sorti notre vidéo. Voilà par exemple, je suppose que c'est une vidéo que j'ai enregistrée comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va importer notre vidéo dans une application d'arrangement en fait de vidéo parce que en enregistrant notre vidéo, il se peut qu'il y ait des parties voilà, qui n'ont pas été vraiment bien concordantes ou bien des parties qu'on a dû voilà, faire des gestes qui sont inappropriés, des gestes un peu dérangeants. Et donc, pour ce faire, il va d'abord envoyer en fait la vidéo dans une application qui va nous permettre en fait non seulement de toiletter la vidéo, mais en plus d'habiller en fait la vidéo. Peut-être qu'on a dû employer des choses qu'il serait mieux en fait d'étayer voilà, avec des images bien propres, avec des images et bien clair pour faciliter en fait la compréhension. Donc, on va le faire et c'est ce qu'on appelle en fait l'habillage de la vidéo. Voilà, avec maintenant d'autres commodités qu'on peut voir. Donc, bref, on va simplement envoyer notre vidéo dans une application qui s'appelle InShot. Alors, il y a d'autres applications d'arrangement de vidéos. Il y a par exemple KineMaster, mais personnellement, en fait, j'utilise InShot. Voilà, et il est vraiment bien fluide, et comme aussi les autres applications. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur partager ici. Voilà, une fois cliqué sur partager, on va nous renvoyer là. Et donc, moi, je vais venir cliquer par exemple sur InShot. Donc, InShot est une application d'arrangement de vidéos à télécharger simplement soit dans App Store ou bien dans Play Store. Voilà. Donc, on clique dessus, voilà. Et qu'est-ce qui va arriver? Et voilà, ma vidéo est venue dans InShot. Et voilà, une vidéo que j'ai enregistrée comme ça. Et donc, la vidéo est dans InShot. Maintenant, lorsque la vidéo vient dans InShot, nous allons voir juste d'abord quelques paramètres voilà, à maîtriser. Comme je l'ai dit, vous voyez, tout ça, ce sont des paramètres, ce sont des onglets qui répondent en fait à des besoins bien clairs. Et ce qui fait que si on doit en fait avoir tous ces onglets voilà, pour arranger notre vidéo en un coup, la vidéo que je suis en train de produire en fait très longue et très lourde. Donc nous allons voir d'abord quelques onglets d'arrangement en fait de notre vidéo. D'abord, la première chose lorsque vous envoyez en fait votre vidéo dans InShot, c'est d'appliquer en fait la toile qui correspond à votre besoin. Alors la toile ici c'est simplement l'outil qui permet en fait de donner un dimensionnement à votre vidéo. Vous voyez que la vidéo a cette dimension, vous voyez un peu, voilà. Sachez que lorsqu'on veut poster par exemple une vidéo dans telle ou telle application, alors il y a des dimensionnements en fait à respecter. Par exemple, si je veux poster ma vidéo sur TikTok, ça sera le dimensionnement 9:16. Voilà, si c'est sur YouTube, c'est 16:9. Alors si c'est sur Instagram, c'est 1:1. Si voilà, sur Instagram aussi, on peut prendre le 4:5, pourquoi pas.
et voilà, et ainsi de suite. Alors, il y a des dimensionnements standards aussi, voilà, qu'on peut simplement prendre et puis aller poster dans n'importe où qu'on veut. Donc, la première des choses, en fait, c'est le dimensionnement. Il faut prendre, en fait, le dimensionnement qui convient à l'application dans laquelle vous voudrez, en fait, lancer votre vidéo. Et ici, nous, on suppose qu'on veut, après l'arrangement de la vidéo, la poster, en fait, dans YouTube. Donc, on va prendre le 16:9. Donc, on clique sur 16:9. Alors, je rappelle aussi que là, c'est une bande qu'on peut tirer en fonction de sa convenance personnelle. C'est-à-dire que si moi, je tire comme ça, vous voyez, la vidéo est en train, en fait, de s'élargir. Si j'envoie encore vers la gauche, en arrière, ça s'atrophie et ainsi de suite. Voilà. Donc, je peux mettre aussi à un niveau dont je veux simplement. Tout dépend, en fait, du besoin. Donc, ici, moi, je vais simplement mettre ma vidéo sur 16:9 parce que je suppose que après l'arrangement, je vais l'envoyer en fait sur YouTube. Maintenant, après ça, donc je vais venir ici, appliquer, voilà, et je suis en dimensionnement 16:9. Et la deuxième chose qu'il faut faire, c'est le volume. Sachez que en plus du volume de l'appareil, du volume pendant l'enregistrement, il y a un sous-volume en fait que dispose l'application d'arrangement et en l'occurrence ici InShot. Voilà, donc on va prendre cette bande-là, tirer vers la gauche, vers l'arrière comme ça. Voilà, on verra quelque part ici volume. C'est ça. Et je clique dessus. Vous voyez, il y a une partie qui est là. C'est vrai que c'est à 100%, mais la sous-couche en fait de l'application InShot qui permet d'augmenter voilà, plus encore le volume de notre vidéo, c'est ça. Donc moi, je vais prendre cette bande-là et tirer jusqu'à la fin. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est toujours mieux, en fait, de mettre le maximum de volume possible, d'appliquer le maximum de volume. Quitte à ce que celui-là qui va écouter la vidéo applique ou bien ajuste le volume comme il veut. De toute façon, la personne ne va plus revenir ici pour ajuster le volume. Il va juste ajuster le volume de son appareil. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, on doit mettre le volume maximum possible parce qu'il arrive souvent qu'on produit même des vidéos qui ne sont pas bien sonores, qui ne sont pas, en fait, et bien audible en fait. Est-ce que vous voyez? Et dans ce cas, si on vient activer ça, voilà, ça permet quand même d'augmenter voilà, le niveau de sonorité en fait de la vidéo. Donc, on applique et voilà les deux premières choses qu'il faut faire lorsque on envoie en fait une vidéo dans une application d'arrangement. Et presque toutes les applications d'arrangement en fait disposent ces onglets, disposent ces paramètres. Alors maintenant, la troisième chose à faire, ça sera le toilettage de la vidéo. Le toilettage consiste simplement à enlever, à supprimer en fait les différentes parties non convenables. C'est-à-dire qu'en produisant la vidéo, on a eu à faire en fait des gestes, et comme je l'ai dit, des gestes impropres, des gestes qui dérangent un peu. Peut-être qu'il y a une mouche qui passait et puis voilà, on a dû faire ça ou bien voilà, on a fait un geste qu'on se rend compte que si on laisse ça dans la vidéo, ça ne sera pas bien à voir en fait. Donc, on va passer au toilettage de la vidéo pour avoir une vidéo vraiment bien convenable, une vidéo qui n'aura plus des parties en fait, j'allais dire, impropres. Voilà. Donc pour ce faire, quel onglet nous allons utiliser? Nous allons utiliser cet onglet-là, diviser. Donc à chaque fois qu'on lit la vidéo et on arrive à une partie où on sent que ce n'était pas une bonne partie en tant que telle, voilà, ça va gêner un peu la vidéo. On va couper en fait cette partie et puis la supprimer. Donc à supposer que je vais cliquer, je vais mettre la vidéo, vous allez écouter. Voilà, et peut-être qu'il y a des parties où je me suis arrêté, j'ai marqué un silence, ou bien il y a des parties où j'ai fait des mouvements, des gestes. Voilà, et donc si je les laisse en fait dans la vidéo, ça ne sera pas joli à voir. Voilà, donc qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais mettre la vidéo et on va voir ensemble. Salut et soyez les bienvenus dans cette vidéo si c'est pour votre première fois de me... Donc, première chose que vous aurez remarqué, j'ai fait une pause, en fait, pas une pause en tant que telle, mais en tout cas, lorsque je me suis assis, j'ai marqué un silence avant de commencer. Mais au moins, j'avais déjà activé en fait mon appareil. J'avais déjà activé l'appareil vidéo en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, je ne peux pas laisser toute cette partie-là qui marque en fait un silence jusqu'à maintenant, là où j'ai commencé à parler. Ça ne sera pas intéressant. Vous voyez que si je laisse comme ça et puis je poste, quelqu'un va cliquer. Ben, s'il se rend compte qu'il n'y a pas de son, et voilà, il n'y a rien, juste peut-être les secondes à suivre, la personne va zapper en fait sur ma vidéo. Est-ce que vous voyez? Alors que moi, je m'étais assis juste pour faire une bonne introspection, voilà, et voir en fait la clarté de mes idées avant maintenant de commencer. Donc, pour ce faire, moi, je vais enlever en fait cette partie. Alors, je suppose que c'est jusqu'à ce niveau. Si je vais faire une supposition simplement, c'est jusqu'à ce niveau.
voilà, j'arrive là. De toutes les façons, moi, je mets la vidéo et puis j'écoute. Si je vois par exemple qu'à partir de là, c'est vide, il n'y a pas de son, moi, je vais rester attendre. Là où il y aura maintenant le son, je vais marquer un arrêt et puis scinder la vidéo avec cet onglet. Je clique sur diviser, vous voyez, et en ce moment, c'est divisé. Et vous voyez, il y a une scission qui est marquée ici. Alors, en ce moment, j'ai ma vidéo qui est en deux camps. Il y a ce camp et il y a ce camp. Si moi je clique par exemple ici, vous allez voir que c'est ce camp-là qui sera sélectionné. Si je clique ici, c'est ce camp-là qui sera sélectionné. Or, c'est ce camp que moi je vais éliminer parce que c'est ce camp qui n'a pas de son en fait. Est-ce que vous voyez? Ou bien je suppose que c'est à ce niveau qu'il y a eu en fait un geste malsain. Voilà, donc je vais cliquer dessus et vous voyez, c'est cette partie uniquement en fait qui est sélectionnée. En ce moment, je vais venir sur effacer ici avec ce bouton. Je clique et vous voyez la partie est supprimée, la partie est effacée en fait de ma vidéo. En ce moment, dès que je vais mettre ma vidéo, vous allez vous rendre compte que cette partie-là ne va plus en fait se répercuter dans ma vidéo. Et on va aller voir. Salut et soyez les bienvenus dans cette vidéo si c'est pour votre première fois de me... Donc, si vous avez bien remarqué, et dès que j'ai cliqué sur la vidéo, immédiatement, automatiquement, et voilà, j'ai commencé à parler. C'est là où j'ai commencé à parler, voilà, et qui est venu. C'est-à-dire que le petit silence que j'avais émis avant maintenant de commencer à parler, je l'ai supprimé tout simplement. Cette partie-là ne va plus en fait apparaître dans la vidéo. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça on fait le toilettage. À supposer que c'est au milieu comme ça et j'ai dû faire un geste, je vais défiler. Voilà, vous voyez par exemple là, vous voyez, si je suppose que la main que j'ai fait ici comme ça, vous voyez, là, voilà, si je suppose que la main que j'ai fait ici comme ça, c'est un geste qui me déplaît et que peut-être à ce niveau, il n'y a pas eu en fait une synchronisation verbale, voilà, et qui est importante. En ce moment, moi, je peux supprimer en fait cette partie. Voilà, c'est seulement que s'il y a une synchronisation verbale, c'est-à-dire que en faisant la main comme ça, si j'ai eu à dire en fait quelque chose de très important, en ce moment, je ne peux pas supprimer cette partie parce que si je supprime, certes, la photo ne sera plus, mais en même temps aussi, la parole, c'est-à-dire ce que j'ai dit, ne sera plus non plus, voilà, puisque c'est synchronisé. Les actes et puis la parole en fait sont en même temps synchronisés. Peut-être que je vais exprimer de quelque chose qui est élevé ou bien quelque chose qui est un peu haut. Est-ce que vous voyez? Donc, en même temps que je fais ça, si moi j'ai dit haut, je ne peux plus en fait venir supprimer cette partie où la main est soulevée. C'est un geste un peu, j'allais dire, inconscient. C'est un geste, voilà, et non manifeste. Et en ce moment, je ne peux plus en fait enlever cette partie. Je suis obligé de la laisser comme ça parce que je sais que les gens ne vont pas trop se concentrer sur le geste que j'ai fait, mais ils vont en fait vouloir écouter simplement ce que moi je suis en train de dire. Même s'ils essaient en fait de voir le geste que j'ai fait, mais de toute façon, ce n'est pas un mauvais geste parce que c'est un geste d'expression. C'est un geste en fait qui permet d'estimer ou bien de faire voir ce que j'ai voulu dire en fait à ce niveau-là. Donc voilà, en ce moment, si on suppose qu'il n'y a pas de son qui est synchronisé, s'il n'y a pas en fait des paroles qui sont synchronisées à cette partie, je vais simplement venir cliquer au niveau de diviser. Je clique et maintenant, si je suppose que l'autre partie, voilà, c'est le tout début ici, et là où j'ai soulevé la main, je vais tirer ma vidéo comme ça, je vais tirer comme ça vers la gauche, vers l'arrière, comme ça, vous voyez. Si je suppose que cette partie, ça suffit, puisqu'en ce moment, moi, je vais écouter en fait la vidéo, et puis voir ici, voilà, vous voyez, et puis voir si, à partir de là, si j'enlève cette partie au milieu, alors la vidéo va toujours bien continuer. Donc, je vais cliquer sur diviser encore. Voilà. Et je vais ressortir, vous voyez. Cette partie est bel et bien divisée. Vous voyez, c'est une petite partie. Et je vais cliquer dessus. C'est cette partie seulement qui sera encadrée. Est-ce que vous voyez? Et en ce moment, je peux venir effacer ici. Donc, je supprime. Et la partie est enlevée. De sorte que si moi, je mets encore la vidéo, vous n'allez plus sentir là où j'ai soulevé en fait la main. Et je peux faire, vous allez voir. Mais malheureusement, aux enfants de certaines personnes d'une certaine... Voilà, donc vous voyez qu'à ce niveau, la main n'est plus soulevée pendant longtemps. Bon, j'ai juste coupé une petite partie seulement. Voilà, et comme c'est juste un montage, donc je n'ai pas voulu en fait voilà, toucher toute la partie parce que je vais même remettre cette partie parce que je trouve qu'elle est importante en fait. Vous voyez que si j'enlève cette partie, il y a quelque chose que j'ai dit là-bas qui ne va plus en fait s'exprimer dans la vidéo, qui ne va plus apparaître dans la vidéo. Donc moi, je vais revenir ici. Si il arrive que j'ai supprimé quelque chose et qu'après, je me rends compte que la chose là est importante pour moi,
je vais revenir sur cette flèche qui indique arrière. Donc, si je clique comme ça, vous voyez, ça commence encore à se rétablir. Tout ce que j'ai eu à faire, ça commence à se rétablir. Vous voyez, c'est parti. Voilà, tout ce que j'ai eu à supprimer, c'est revenu. En fait, je veux dire, est-ce que vous voyez? Voilà. Et en ce moment, je peux, voilà, et bien arranger en fait ma vidéo. Donc, sachez que quand on finit, comment on appelle ça? Lorsqu'on finit d'appliquer le dimensionnement, d'appliquer le volume, il faut d'abord faire un toilettage intégral. Il faut d'abord finir avec le toilettage, enlever toutes les parties et c'est vraiment là le plus gros boulot qui s'installe. Il faut enlever en fait toutes les parties qui ne conviennent pas, avoir maintenant une vidéo limpide, linéaire et puis commencer maintenant à faire l'habillage, c'est-à-dire à soit mettre des images voilà, qui cadrent avec quelque chose qu'on a eu à dire comme ça et qu'on pense qu'en mettant une image, ça va bien étayer, ça va bien corroborer en fait voilà, ce qu'on a eu à dire. Et en ce moment, on habille bien la vidéo, voilà, et on relie. Et voilà, de toutes les façons, on verra et par la suite comment se passe en fait l'habillage et quelles sont les autres étapes en fait voilà, à ajouter. Donc voilà ce que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo. Du coup, on a vu comment enregistrer une vidéo, comment envoyer une vidéo dans une application d'arrangement. Ensuite, comment, une fois la vidéo au niveau de l'application d'arrangement, arriver à redimensionner en fait la vidéo en fonction de ce qu'on veut faire avec la vidéo. Si on veut la poster dans telle ou telle application après ou bien dans tel ou tel réseau social après, voilà, on va redimensionner en fait notre vidéo en fonction de ça. Et ensuite, ajouter les volumes, augmenter le volume au maximum possible. Voilà, c'est un volume, qui existe naturellement dans l'application d'arrangement. Et maintenant, appliquer et maintenant faire en fait le toilettage, qui consiste simplement à supprimer les parties impropres dans notre vidéo. Voilà. Je crois que déjà c'est un très bon pas. Si vous arrivez vraiment à maîtriser, voilà, et déjà ces aspects, c'est très bien. Et pour la prochaine série, nous allons voir d'autres aspects jusqu'à ce qu'on va arriver à faire une vidéo intégrale et puis voilà, et en faire un bon usage. Merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification pour avoir nos prochaines publications. Je vous invite également à liker, surtout à mettre un pouce bleu, ce qui me motive et permet vraiment à l'avancée de la chaîne. Et je vous invite surtout à partager au maximum pour permettre aussi à bien d'autres personnes de pouvoir bénéficier de ces compétences, de cette formation qui est purement gratuite pour vous. Parce que là, il n'y a que la connexion dont vous avez besoin pour avoir tout ce qui est dispensé ici. Merci beaucoup. C'était Somda Alexa. À bientôt.